toute jeune entreprise. Dans un instant, une autre nouveauté portée et développée par un jeune entrepreneur. Ça s'appelle Lulu Frenchy et ces lunettes, vous le verrez, pas comme les autres. À tout de suite. Eh bien, voici une idée, je dirais presque toute simple, qui s'est transformée en joli business. Direction Lyon tout de suite pour retrouver Paul Morlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Lulu Frenchy. Alors, qu'est-ce que c'est, cette belle Lulu idée? Frenchy, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une marque de lunettes personnalisables qui vous permet de créer une paire de lunettes avec votre logo sur les verres, une image, la photo d'un ami, tout en préservant votre vision. Donc le concept est super simple, c'est une pellicule micro-perforée qui est collée sur le verre, et vous choisissez votre monture, votre couleur de monture, le message, et vous la recevez le lendemain chez vous, de partout dans le monde. Ouais. Alors ça s'utilise déjà pour des bâtiments d'entreprise. Si vous passez sur Paris, vous verrez que notre bâtiment est aux couleurs de la nouvelle chaîne du groupe actuellement, RMC Découvert. C'est tout le bâtiment qui est finalement coloré, ce sont les vitres, et puis à l'intérieur on voit très bien de lumière. Et ce concept-là, vous l'avez développé sur les verres de lunettes de soleil finalement. Tout à fait. Ouais. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Dans l'idée, il a fallu adapter en fait la technologie un petit peu pour que ça s'adapte sur des petits formats et être réactif et arriver à faire de la pièce à l'unité. Ouais. Donc c'était le défi de Lulu Frenchy aujourd'hui. Et donc on s'est rapidement tourné vers les entreprises pour pouvoir proposer ce service à plus grande échelle. Ouais. Alors on va voir le développement. Je parlais d'idées formidables. On verra qu'il y a des chiffres qui sont assez exceptionnels tout à l'heure. Mais comment vous est venue cette idée? Parce que l'école, c'était pas trop votre truc, il faut quand même le dire. Oui, je me souviens, c'est ça. Ouais, je vois même dans votre parcours au dernier de la classe au collège. Bon, on vous a orienté vers un BEP électricité, et puis sans conviction non plus, vous passez un bac pro en alternance à la SNCF dans l'informatique, pas plus convaincu. Et puis un beau jour, en regardant la télévision, une partie de poker, vient le déclic, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et vous vous dites, dans le poker, il y a de la pub partout, sauf sur le visage des joueurs. Si on prenait des lunettes avec de la pub dessus. Exactement. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça, et c'était le truc à faire, je pense. Mais c'est incroyable quand je dis que c'est une formidable idée, parce que votre entreprise a été créée en 2010. Aujourd'hui, tenez-vous bien, en 2012, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 500 000 paires vendues. Vous êtes déjà une douzaine, 350 points de vente en France, un partenariat avec le PSG, et puis il y a des stars comme Lady Gaga, par exemple, qui a porté vos lunettes. Ça, c'est un sacré coup de pub. Ça, oui, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'elle ait porté vos lunettes? En fait, à la création de la société, on a dû envoyer beaucoup de lunettes avec le nom de l'artiste sur les verres pour toucher en fait ce qu'on appelle des leaders d'opinion aujourd'hui, pour développer en fait finalement pas tant la marque mais le produit qui n'existait pas. Il fallait vraiment le démocratiser. Et c'est grâce à des gens comme ça en fait qui ont une visibilité infinie, je dirais, que le produit s'est fait connaître et qu'on a pu rentrer finalement dans plusieurs milieux pour vendre dans plusieurs milieux notre produit. Ouais. Vos clients, ça c'est les stars, ça aide bien, mais c'est essentiellement des entreprises qui font des goodies, si j'ose dire, avec ces lunettes. Voilà, c'est beaucoup d'entreprises, ouais. Parce que ça change du stylo, de la clé USB ou du t-shirt. C'est clair. C'est un produit sympa qui s'adapte finalement à tout le monde, parce que tout le monde porte des lunettes aujourd'hui, et il n'y a pas plus visible que des lunettes, parce que c'est sur les yeux, on regarde les gens au visage et pas ce qu'ils ont dans la poche. Donc c'est vraiment le produit un peu, qui est un peu fun, un peu décalé, mais qui plaît aussi bien au corporate, donc à des banques, à l'assurance, qu'à des boîtes de nuit. Et tout le monde trouve ça un peu amusant, et tout le monde veut les siennes, et en plus avec le délai super court qu'on a, parce qu'on assemble ça en France, il n'y a pas de raison de pas craquer sur le produit, voilà. Ouais. En plus, c'est bien vu, effectivement, quand on parle à quelqu'un, on le regarde à peu près dans les yeux, ou du moins à travers ses lunettes, et on est sûr que la pub, on la voit. Exactement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez personnaliser donc ces paires de lunettes en ligne, donc pour le particulier, cette fois-ci, c'est bien ça? C'est ça. Et il fait quoi? C'est-à-dire qu'il télécharge son logo, son image, ce qu'il veut, et vous ensuite vous allez lui proposer donc d'imprimer, parce que je crois que vous imprimez chez vous à Lyon directement ces petits films. Voilà. Donc le concept en fait, c'est que l'internaute lambda peut aller sur lulufrenchy.com, en 3 clics créer sa paire de lunettes, donc choisir la monture et ce qu'il veut sur le verre droit et ce qu'il veut sur le verre gauche. Il valide et il la reçoit le lendemain de chez lui, de partout en Europe. Et ça coûte une trentaine d'euros? Voilà, pour l'instant, mais ça va même baisser à une quinzaine d'euros d'ici quelques jours. Est-ce que vous imaginiez, lorsque vous avez regardé cette fameuse soirée de poker, que le concept pouvait prendre aussi rapidement? Parce qu'aujourd'hui, vous avez changé de dimension, si j'ose dire. Vous êtes tout jeune, vous êtes un tout jeune créateur, je crois que vous avez 23 ans, c'est ça?
22 encore. 22 encore, pardon, je veux pas vous vieillir, excusez-moi. Mais vous vous êtes retrouvé avec un parcours scolaire, on l'a dit, un petit peu difficile tout à l'heure, et aujourd'hui vous êtes à la tête d'une entreprise d'une douzaine de personnes, certainement plus prochainement. Est-ce que vous vous attendiez à un tel essor aussi rapidement ? Pas du tout déjà, et c'est vrai que c'est une bonne surprise et à la fois pas mal de soucis à gérer parce qu'on n'est pas formé à ça. En tant qu'autodidacte, on m'a jamais formé à ça. Et j'ai dû faire face à des choses un peu compliquées, des situations un peu complexes, comme recruter des gens plus âgés que moi, plus diplômés que moi, et finalement devoir les gérer, les manager. Donc ça c'est vraiment le plus compliqué quand on se lance et quand on n'a pas eu de compétences là-dessus. Ouais. Mais enfin, en même temps, vous avez osé, quand vous disiez tout à l'heure, on a envoyé des lunettes un peu partout, y compris Lady Gaga, elle les a portées. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs, il y a d'autres stars. Mais voilà, c'est aussi cette jeunesse-là et cette énergie-là qui a permis de déplacer des montagnes et d'arriver là où vous en êtes, quoi. Bah oui, c'est sûr, et c'est pour ça que j'invite tous les jeunes aussi qui ont un peu le même parcours que moi à faire la même chose, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu dommage que des profs choisissent pour faire toute notre vie derrière, et qu'il faut vraiment croire en ses idées et développer je dirais même se réaliser en fait. Et donc j'aide pas mal de jeunes aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pas facile, même au niveau administratif, de monter une société, d'y aller. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée qui sont faites, parce qu'on a c'est vraiment des procédures qui sont, je dirais, préhistoriques pour y aller. Donc j'ai lu quelque part que vous fustigiez effectivement les freins de l'activité et de l'innovation dans notre pays, et vous dites dans notre pays qui a des cerveaux et des moyens, mais bon, on vous freine dans le développement. C'est ça, c'est l'administration, c'est la lourdeur. Bah oui, parce que aujourd'hui, c'est vrai que un truc tout bête, mais on dit c'est gratuit, on monte une société à 1 euro en une journée, mais en fait non, c'est une société, c'est 1 euro de capital, mais il y a des frais de grève, de publication, d'avocats obligatoires pour des statuts, des choses comme ça, donc on s'en tire pas à moins de 2 000 € en général. C'est vrai. Le gars qui connaît pas, il a besoin de se faire conseiller. Et une fois que c'est fait, il y a plein de papiers il y a plein d'organismes qui collectent de l'argent qu'on connaît pas. Il faut expliquer pourquoi on collecte tout ça. Et j'ai récemment monté, pas plus tard que la semaine dernière, une société aux États-Unis. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile là-bas, c'est beaucoup plus rapide. Vous pouvez à la chambre de commerce à 21h si vous voulez, à 22h vous sortez, c'est fini. Et c'est vrai que c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Et alors que c'est en anglais, attention, et que parce qu'on a un pays qui est assez ancien dans les procédures. Et je pense qu'il est temps de moderniser tout ça pour que finalement la France aille en avant et que les jeunes aillent en avant aussi et que ce soit le mouvement. Ouais, je ne peux être que d'accord avec vous, mais alors vraiment à 100%. Ça c'est la réalité. Là vous venez de nous donner un véritable témoignage d'entrepreneur et qui, je dirais, en plus autodidacte, vous avez tout découvert au fur et à mesure que vous avez avancé et c'est une réalité. L'entreprise à 1 euro, ouais, mais après pour les statuts, pour tout le reste, et puis on paye toujours des choses, on sait même pas pourquoi, bien souvent, ne serait-ce que l'annonce légale de la création de l'entreprise et tout ce qui va avec, ça greffe vite de l'argent dessus, et on sait pas pourquoi d'ailleurs, mais bref, voilà, c'est ça. Je reviens à vos lunettes. Vos lunettes, elles sont produites en Chine et vous avez dit récemment que vous aimeriez bien finalement vous relocaliser la production, mais vous n'avez pas trouvé de fournisseurs compétitifs dans notre pays, c'est bien ça ? Bah non, malheureusement, j'ai pas réussi parce que moi je fais l'assemblage, la pression et le marquage en France. Mais la Chine, j'y vais un peu par défaut. C'est pas quelque chose qui me fait plaisir, mais c'est vrai qu'on me le reproche souvent. Mais en même temps, combien d'emplois j'ai pu créer en France grâce à ça aussi, parce que si je faisais en France, j'aurais pu sûrement créer moins chez moi. Donc je pense que la balance est équilibrée aujourd'hui. Ouais. Oui, et que actuellement, le plus important pour nous, c'est vraiment d'être compétitif. Et quand je suis allé voir les injecteurs de lunettes dans le Jura, qui est pas très loin de chez moi, et qu'ils avaient des délais plus longs que la Chine et un prix pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, mais 20 fois plus élevé que la Chine, et que finalement mon prix de revient dépassait de 3 à 4 fois mon prix de revente actuel, c'est pas possible. Ah ouais, c'est clair. C'est avec plaisir que je reviendrai ici, en France ou d'ailleurs en Europe, où je pense qu'il y a des choses à faire encore. Ouais. Alors justement, quels sont vos projets aujourd'hui de développement pour Lulu Frenchy ? Bah déjà c'est maximiser l'export, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans une phase actuellement qui est on n'est pas sur l'ascendant. Donc me baquer un peu avec tout ça, donc développer l'export au maximum. Et les États-Unis, pardon, excusez-moi, je coupe. Les États-Unis notamment, vous évoquiez tout à l'heure avoir créé une entreprise là-bas. Voilà, donc là c'est vraiment un défi pour nous, parce que, et même pour moi personnellement, parce que c'est un endroit où tout le monde peut réussir, beaucoup de gens ont réussi avant moi, et ça met la pression, mais en même temps c'est un beau défi de le rêve américain entre guillemets, même si je sais pas j'ai pas le désir de m'installer là-bas du tout, mais c'est vrai que c'est un défi par rapport à la taille du marché, par rapport à l'innovation qu'ils ont sur place, et je
pense qu'il y a beaucoup plus de lumière là-bas actuellement qu'ici. Donc c'est un vrai défi pour moi. Ouais. Donc ça, c'est bien compris. C'est avant tout développer donc de nouveaux marchés autour de votre concept pour pouvoir le renforcer, j'imagine, et puis ensuite développer. Parce qu'après, on peut développer d'autres choses autour de cette idée-là, non? Une fois que j'ai compris comment les rouages d'une société, les fournisseurs, de comment on gère les clients, que je me suis fait mon réseau, mes clients, et je peux actuellement, passer sur un autre concept presque similaire sur un autre objet, et j'aurai toujours ma base de données actuelle que j'aurai plus à constituer, donc je dirais que la moitié du boulot sera déjà fait. C'est cette démarche-là et cette audace-là que je trouve courageuse et très intéressante à observer. C'est pour ça que je suis très content de vous avoir ici même dans le Business Club de France. Si vous êtes d'accord, on se recontacte d'ici, allez, on va dire 3-4 mois pour voir comment les choses ont avancé. Avec plaisir. Voilà. C'est un peu logique maintenant. Voilà. Merci beaucoup, Paul Morlet, fondateur de Lulu Frenchy. Merci bien. Merci. Alors, tous les sujets qui ont été traités dans cette émission et beaucoup d'autres, et on vous montrera notamment des images de ces lunettes avec de la publicité, bien entendu. Vous retrouverez tout cela sur notre blog businessclubdefrance.com. Merci de votre fidélité et à très bientôt.